de Dieu était avec eux. La nuit la colonne de feu. À elle les gardait, personne ne pouvait les approcher. Elle marquait les limites du camp, vers la séparation entre Israël type de l'Église et Pharaon type du diable. Tant qu'Israël restait à l'intérieur des frontières, personne ne pouvait lui nuire. C'est elle la nuit du désert était froide, la température descend à 20 degrés Fahrenheit. Jésus dans la nuée les réchauffait et les protégeait des animaux sauvages. Dès cela leur procurait un sentiment de sécurité. Ils savaient que Dieu lui-même était présent dans la chronique. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Dimanche 17 mars 2024. Si tu crois en la puissance de Dieu, commente 11. Le feu et que rien ni personne ne pourrait leur faire du mal. Etchela leur a ouvert la voie. Psaume 119. 105 Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Fils bougeait quand la colonne de feu bougeait. Pendant la journée, colonne de nuages. À la journée dans le désert était très chaude, cela les protégeait de la chaleur du soleil. On sait que dans le désert la température peut atteindre jusqu'à 140 degrés Fahrenheit B, cela leur a montré le chemin à parcourir. Dieu ne les a pas pris par le chemin le plus court, mais par le chemin le plus long, parce que c'était le meilleur pour eux. S'imaginer le spectacle qu'on a vu. 500 000 hommes à pied, plus les femmes, les enfants et les personnes âgées, avec leurs vaches, leurs moutons, leurs poules, les moutons, etc. Tous marchant dans le désert, mais toujours abrités par un nuage. Que penseraient les gens qui les regardaient passer? C'est ainsi que ceux qui ne servent pas le Seigneur vous regardent, avec curiosité, avec des questions. Et qu'ont ces frères, de différents, ils ont gagné à la loterie ou quoi? Au lieu de maudire, ils bénissent, au lieu de dire des gros mots, ils souriaient et disent gloire à Dieu et aux saints. Ils ne font plus le mal, mais que leur est-il arrivé? Avant ils péchaient avec nous, mais maintenant, ils sont différents d'eux dans le tabernacle. Dieu ordonna à Moïse de construire un tabernacle selon le modèle qui lui fut montré, et il était composé de 3 parties. L'atrium, le saint lieu et lieu très saint. À l'atrium, vous êtes entrés par une porte très large, figure du Christ. Il y avait le mobilier comprenant l'autel en bronze CMB, de la justice de Dieu et de la croix du Christ avec ses ustensiles, ses crochets, ses pagaies, ses brassards, ses chaudrons et ses coupes, tous en bronze. La fontaine de bronze, remplie d'eau pour laver les sacrifices, les mains, les prêtres se baignaient avec cette eau. B est le lieu saint. Vous êtes entrés par une autre porte. Le mobilier était la table des pains de proposition. 2 rangées de 6 pains chacune, symbolisant l'unité des enfants d'Israël et qui était toujours présente dans la pensée de Dieu. Le chandelier ou menorah, en or pur, d'une seule pièce et frappé au marteau, avec des lampes à huile allumées toujours. L'autel des encens, fait de bois d'acacia et recouvert d'or pur. C'est le Saint des Saints, avec le arche d'alliance à l'intérieur. L'arche gardait le témoignage de Dieu, à savoir, ô les tables de la loi, ô le bâton d'Aaron qui a fleuri, ô la manne venue du ciel. Le tabernacle était un bâtiment préfabriqué basé sur un système de rideaux, de planches et de poteaux pour l'attacher, et le tout soutenu par un système de colonnes, avec leurs chapiteaux et leurs bases d'argent. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description vidéo. Point 2. L'édifice de Dieu est soutenu par 10 colonnes principales. Exode 20. Mais l'édifice ou l'Église de Dieu est soutenu par 10 commandements ou colonnes principales. Étudions-les. Premier 3 Non, tu auras d'autres dieux avant moi. Deuxième 4 Tu ne te feras pas d'image, ni aucune ressemblance de quoi que ce soit de ce qui est dans le ciel en haut, ni de ce qui est sur la terre en bas, ni de ce qui est dans les eaux sous la terre. 5 Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les honoreras pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, fort et jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, si c'est qui fait miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. 3e 7 Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car Jéhovah ne tiendra pas innocent celui qui prend son nom en vain. 4e 8 Souvenez-vous du jour du sabbat pour le sanctifier. 9 Tu travailleras pendant 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. 10 Mais le 7e jour est un repos pour Jéhovah ton Dieu. N'y faites aucun ouvrage, ni vous, ni votre fils, ni votre fille, ni votre serviteur, ni votre servante, ni votre bétail, ni votre étranger qui est dans vos portes. 11 Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent,
et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi Jéhovah a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. 5e 12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. 6e 13 Tu ne tueras pas. 7e 14 Tu ne commettras pas d'adultère. 8 15 Tu ne voleras pas. 9 numéro 16 Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. 10e 17 Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. 1 La parole de Dieu en colonne. 1 Timothée 3, 15 Afin que si je tarde, vous sachiez comment vous devez vous conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et le bastion de la vérité. 2 Dieu a utilisé des colonnes humaines. Dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé des prophètes. Moïse, Samuel, David, Élie, Élisée, Isaïe, Jérémie, Sophonie, Agé, Jonas, Zacharie et Malachie, etc., que j'utilise comme colonne. Dans le Nouveau Testament, Dieu a établi ASES 12 apôtres en colonne, c'est-à-dire Simon-Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, Simon le Zélote, Judas frère de Jacques et Judas Iscariote. BPAUL a appelé Jacques, Céphas et Jean piliers dans Galates 2, 9 et reconnaissant la grâce qui m'avait été donnée, Jacques, Céphas et Jean, qui étaient considérés comme des piliers, m'ont donné, à moi et à Barnabas, la main droite en signe de communion, afin que nous puissions aller vers les païens, et eux vers la circoncision. Conclusion. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à repasser la parole de Dieu à partir du monde. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Dieu vous a appelé à son royaume et